Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la septième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agit de la référence 11705, le Destiny's Bounty, donc le QG des ninjas en français. Et donc c'est effectivement, dernière vidéo, je me suis un peu trompé parce que le mode d'emploi lui aussi s'est trompé. Ce n'est pas les sachets numéro 12 et 13 qu'on va bien sûr construire dans cette vidéo, mais les sachets numéro 11 et 12 en effet. C'est juste qu'effectivement, il y a visiblement une erreur d'impression sur le mode d'emploi et donc qui me dit 12. Mais en fait non, c'est pas le 12, c'est le 11. Bref. Quoi qu'il en soit, excusez-moi, c'est peut-être pas très français ce que je viens de dire là, on va enchaîner avec une nouvelle construction et on va carrément partir ailleurs en fait. C'est-à-dire qu'effectivement ça c'est bien joli, mais on va le laisser en suspens pour l'instant et on va s'attaquer effectivement à une petite construction. Donc on va pouvoir revenir à un niveau un peu plus gérable. Hop, on va descendre un petit peu, on va se calmer 2 secondes et on va donc commencer la construction avec une petite 2x6, mais qui, j'en suis sûr, va bien grandir avec le temps. Donc attendez, on va peut-être juste voilà, mettre ça comme ceci. Je regarde rapidement, mais non, c'est bon. Ok, donc on aura ces pièces-là, qu'on va mettre ici, et on va commencer tout de suite avec une autre 2x6. Hop là, maintenant on aura une hauteur de briques, on va agrandir avec cette 1x10, et puis très rapidement on va prendre des pièces, des briques charnières, donc une, puis une deuxième, qui est cachée là-bas, donc hop, hop, on va y fixer ensuite, c'est des pièces rouges c'est ça? Des pièces rouges en effet, alors des pièces rouges qu'on va fixer sur une 2x6 en fait. On met la 2x6 ici, on met nos pièces rouges à ce niveau-là. Oh, et ça va servir donc pour faire un petit escalier avec des 1x4 qui ont 2 tenons sur les côtés. On continue de faire quelque chose d'assez propre et détaillé. Donc c'est très très clean tout ça, ma foi. Enfin, d'escalier ou pas? Peut-être pas d'escalier en fait. Vu qu'on va y fixer des pièces une par une à clip. 4 pour être exact. Donc 2 sur chaque marche. Jusqu'à présent, ça semble plutôt compréhensif. Et donc, voilà pour cette partie-là. Ok? Donc, ça c'est fait. Ensuite, on va refixer d'autres. Non, elle, je l'ai enfoncée ou pas? Bizarre, je l'ai enfoncée comme l'autre, mais elle a beaucoup plus de friction pour une raison que j'ignore. Donc, on met ça comme ceci. Et ça, on va le fixer là. Hop là. Donc, des pièces 1 par 3. Attendez, parce que là, effectivement. Ok. Et ensuite, on va y aller à fond avec les plaques là. On a besoin de plaques, il faut de la plaque, donc c'est ce qu'on va faire. De la plaque avec des tenons de préférence. Alors je sais pas si c'est pour tenir des choses ou si ça fera juste office de décoration. Mais en tout cas, ouais. Il y aura clairement de quoi faire. Et après, on va mettre donc des petites une par une. Et il y a des pièces grises qu'il me faut. Mais elles sont à clip aussi, donc c'est pas vraiment très différent du reste. Qu'on va fixer ici. Puis, on aura une brique 1 par 4. On va mettre ensuite des plaques 1 par 3. Et enfin, on va fixer là-dessus des petits cônes. D'accord. Donc là, on fait complètement autre chose, même si logiquement les petites pièces charnières, je pense, pour certains, ont peut-être mis un peu la puce à l'oreille sur ce qu'on est en train de construire. Alors, on va prendre cette chouette pièce de... Ah, ah, forcément.
forcément, j'ai loupé une étape, et pas des moindres, vu que c'est l'étape où on pose des grosses briques. Donc forcément, si je mets les plaques ensuite, ça va être un peu compliqué d'être à la bonne hauteur. Voilà, là c'est un peu plus de sens, vu que tout est à niveau. Forcément, c'est la symétrie. Donc, qui dit symétrie dit que c'est pareil dans tous les côtés. Hop. Et ensuite, on va fixer la 1 par 3, la 1 par 2. Ok. Voilà. Et hop. Attention. Donc ça, c'est fait. Et on va avoir cette partie-là. Et ensuite, on va... Attendez. Pièce charnière. Donc, de toute façon, la pièce charnière qui va renforcer l'autre charnière qu'on avait en bas. Donc maintenant, on va avoir vraiment un total qui est assez solide. Comme ceci. Ah, par contre, je suis presque sûr. Excusez-moi, ça va peut-être flasher un peu. Voilà. Donc, j'avais encore des petites bandes, excusez-moi, de lumière, c'était un peu bizarre. Ok, donc on a ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces pièces avec sticker. Hop, donc ils veulent sûrement dire quelque chose. Mais je me souviens plus, je n'ai toujours pas mon alphabet. À chaque fois qu'il y a des inscriptions, de toute façon, il faut que je reprenne mon alphabet Ninjago pour que je recomprenne ce qui se passe. Donc, ouais. Ça devrait attendre la review que je vous dise effectivement ce qu'il y a écrit. Ou pour ceux qui veulent voir, eh bien, ils pourront eux-mêmes prendre leur petit dictionnaire Ninjago dans cette vidéo. Mais moi, je devrais attendre la réponse tristement dans mon coin tout seul. Oh, c'est dommage. Hop. Et un peu de pièce marron à ce niveau. Ensuite, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va genre prendre ça, ok. On va mettre une pièce d'angle et une par une. Attendez, je sais pas si c'est comme ça en plus que ça marche. Si c'est genre comme ça. Ouais, parce que si je me trompe de briques, ça va être un peu compliqué. Et ça, on le met ici, je suppose. Ça fait sens. Ok, ça c'est tout bon. Et maintenant, on va avoir donc, alors, ça qu'on met ici, on va avoir d'autres pièces à clip. Et on va avoir ensuite cette pièce-là. D'accord. Ça va être la même de ce côté-là. Donc, pièce lisse à clip. Donc, oui, il n'y avait pas grand-chose à dire. Alors, on est en train de construire une sorte de mini dojo, je suppose. Là encore, c'est vrai, effectivement, je ne l'ai pas vraiment dit avant, mais oui, c'est... on avait déjà un peu la même chose dans le boutique du feu. Enfin, soit c'est un mini dojo, soit c'est une pièce peut-être juste pour vous, je ne sais pas. Mais connaissant Lego, c'est sûrement un mini dojo qu'on est en train de faire effectivement. Donc un dojo qui sera pliable et qu'on pourra mettre effectivement sur le reste du bateau. Et donc ça effectivement, ce genre de choses-là, on l'a eu avec dès le Bounty 2015 où effectivement on pouvait retirer le toit, je crois, du Bounty afin effectivement d'avoir une sorte de petit, c'était un petit garage pour, enfin, c'était une sorte de même chose, une structure en U comme ça qui s'ouvrait, et donc ça faisait office de garage pour la moto un peu volante de Nia. Donc vous avez quelques outils et vous avez effectivement aussi un espace pour sa moto. Et je crois que c'était genre juste sous le toit, un truc comme ça. Et effectivement, après on a retrouvé ça, mais vraiment en mode dojo dans le Bounty du film. Et donc là, j'ai l'impression effectivement qu'on a un peu le même délire, donc on retrouve les mêmes couleurs, etc. Euh, après, à voir effectivement ce qu'on aura un peu comme truc d'entraînement. Donc soit c'est effectivement dojo, soit c'est juste une salle zen. Je ne sais pas. Là encore, ce sera à voir
quand on avancera la construction. Ok, un plein. Donc on continue la décoration avec nos petites pièces de cône. Ça va, on a une bonne petite homogénéité jusqu'à présent. C'est tout cool. Et ensuite, une fois qu'on a ça, je ne me suis pas trompé, bon, c'est tout bon. On va donc refixer d'autres pièces à clip. Un plein. Et ensuite, on va avoir à nouveau ce genre de pièces. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça fait quand même beaucoup de pièces à clip, non? Au début, j'étais en mode peut-être que c'est pour faire des accroches. Je pense que c'est pour faire des accroches, mais pour l'instant, les réponses ne sont pas vraiment données, quoi. Donc oui, c'est vrai, voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, l'espèce de petite dojo d'entraînement pliable, c'est un peu déjà vu. Après, là encore, tout le monde n'a pas tous les bateaux. Et donc forcément, pour ceux à qui c'est leur premier bateau, bah, je suis sûr qu'ils seront très contents de l'avoir. On va faire un petit x2. Et c'est vrai qu'effectivement, en plus, ça permet de faire des sortes de mini-structures à l'intérieur du bateau qu'on peut enlever et donc forcément accroître la jouabilité, enfin qui permettent d'accroître la jouabilité du modèle. Donc, c'est quoi ça? D'accord, c'est une pièce noire. Il n'y a pas de flamme dedans, c'est juste. Hop. Ok, d'accord. Donc on a ça, donc une sorte de décoration visiblement. On va le faire x2 comme je l'ai annoncé. Alors, hop, hop. Comme ça. Et donc ensuite, on va fixer ça ici. Donc logiquement, ça devrait être bon. J'ai plus qu'à enfoncer voilà, mes petites barres sur les tenons. Et c'est parti aussi, mon kiki pour ça. Et donc voilà, donc là j'ai une sorte de tête de décoration. Alors pour faire à l'intérieur des fenêtres. Oh, oh, oh. Non, c'est plutôt cool là encore. C'est-à-dire qu'on va prendre cette pièce d'arche. On va prendre, devinez quoi? Des pièces à clip. Donc effectivement, on va les mettre comme ceci. Et là encore, un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure au niveau de la partie arrière, de la queue du bateau, on va ça l'inverser et en fait, on va le fixer ici. Et donc l'accroche, forcément, elle sera cette fois-ci au niveau des barres, comme ça. Et donc, voilà ce qu'on aura vu d'extérieur. Et donc, ce sera sûrement pour faire une forme spécifique à la fenêtre, tout en ayant une sorte de décoration sur les côtés, ce qui fait que bah, on voit qu'effectivement, c'est une sorte de double utilité, quoi. C'est pas juste des grosses barres pour accrocher une fenêtre, il y a aussi un élément décoratif qui se cache derrière. Et mine de rien, c'est la dernière pièce, une par une, rouge à clip qu'on vient d'utiliser. On peut quand même le signaler. Hop là, comme ça. Et donc ça, on fait une seconde fois. Puis, bah là, cette fois-ci, on n'a plus qu'à prendre ça et le raccrocher normalement grâce à des tenons sur les côtés. Et ainsi, on a notre petite pièce de fenêtre ronde. C'est pas cool ça? Alors certes, effectivement, il faut pouvoir après réussir à faire des structures qui insèrent une sorte de barre comme ça et tout, mais ça c'est plutôt chouette. C'est plutôt très chouette. C'est le genre de technique dont je parlais tout à l'heure, effectivement. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est très propre, on a la ligne qui continue. Bon, c'est bien, mais c'est pas fini.
On va maintenant prendre des petites pièces une par une, qu'on va donc enfoncer au maximum. Et là encore, ça va nous permettre un peu de cacher le fait que ce soit des barres qui accrochent les fenêtres. On va entre guillemets convertir ça en décoration. Mais ouais, c'est bizarre parce qu'on a plein de pièces à clip et c'est même pas pour accrocher des armes. En tout cas, il y a pas, c'est pas comme s'il y avait un set d'armes, si vous voulez, en sachet à avoir et tout. Non, c'est vraiment juste des clips, quoi. Je pense, hein. Parce qu'effectivement, après coup, on va mettre des petites accroches, une par une, attendez, par deux briques de hauteur, voilà. On va aussi tout mettre à niveau avec les petites pièces qui étaient pension inversées. C'est bien rouge, c'est ça? C'est tout rouge. Ok. Comme ceci. Hop là. Et une fois que c'est fait, ah bah si, il y a des pièces à mettre, mais elles sont où les pièces? Oh, d'accord, ok, d'accord. Donc si, il y avait bien plein d'armes à mettre et tout, en fait, mais elles n'étaient pas devant moi, c'est pour ça. Elles n'étaient pas non plus dans un sachet à part, donc c'est pour ça que j'étais un peu en mode qu'est-ce qui se passe? Mais non, on a bien des armes dans tous les sens à mettre, elles sont bien présentes. Et par contre, là, il y a des pièces qui traînent et je suis en mode, oh là là, ça, je sens la grosse embrouille. Mais bon, on va essayer de ne pas y penser pour l'instant, ces pièces-là. Peut-être qu'elles vont quelque part, mais en tout cas, voilà. Bon, donc, justement, on a notre bateau, on a toutes ces pièces techniques, mais là, qui doivent logiquement être utilisées pour nos voiles. Donc, c'est pas pour tout de suite. Donc, on va les mettre là, ici. Et par contre, ce qu'on va utiliser, tu peux genre ne pas partir, s'il te plaît, merci. Ce qu'on va utiliser un peu plus présentement, c'est ces pièces-là, alors pas ça. Ok, d'accord. Donc, je crois que c'est bon. On a aussi des grandes barres là qui traînent, des grandes barres flex. J'ai rien oublié en termes de pièces. Ok, d'accord. Donc, justement, avant de continuer là-dessus, les armes. Donc, ici, il y a bien des trucs pour les armes. J'aurai donc deux katanas à ce niveau. Voilà, ça c'est classique, le katana posé en avant, comme ceci. Et ensuite, on va avoir cette pièce-là comme ceci. Et la pièce de l'arme de Lloyd à ce niveau. Bon, par contre, les autres, il n'y aura rien du tout dessus. Donc, je suppose que vous mettez ce que vous voulez sur les clips restants. C'est au choix. C'est au choix. En attendant, ce qui n'est pas au choix, c'est de plier ça. Donc, on a notre petite boîte compacte, et donc qui peut effectivement faire office de petit dojo qu'on peut ouvrir. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, on va fixer ça comme ceci. Et donc, je pense qu'on va partir effectivement pour faire une sorte de grand contour noir éventuellement. En tout cas, ça s'annonce comme ça. Hop là. Ok, d'accord. Effectivement, ça s'annonce plus que comme ça. Et donc, je pense ce qui est bien, c'est qu'aussi, là, les pièces qu'on a mises, les cylindres, vont nous permettre d'avoir une accroche en plus. Donc, c'est pas vraiment juste pour faire beau, pour décorer, pour cacher le truc. Ça sert aussi, effectivement, pour avoir un point d'accroche en plus pour ces pièces lisses. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Ok. On fixe ça comme ça. Et normalement, voilà, on a une autre petite pièce pentue qui donc fait le rapport, enfin qui est répétée par rapport à celle qui était là-bas.
comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ok. Donc, on va prendre ces barres rouges et... Ok. C'est à ça que vont servir donc les clips à l'extérieur. Et ça risque par contre vraiment d'être très joli, je pense. Hop. Et... Hop. Et ensuite, ce sera pareil ici. On va mettre ça proprement. Je crois que c'est tout pour cette étape-là. Maintenant, on va prendre des petites une fois une avec le tenon en façade. Et il me faut juste une par une lisse, noire. Bon, il y en a une ici. Hop là, donc on met ça comme ceci et on l'accroche dans cette orientation. Ok? Voilà. Oh, et l'avant, ça va être assez propre, vu qu'on va utiliser des belles pièces courbées comme ceci. Forcément, là, comme on a un tenon, on va prendre la 1x2, qui est donc toute convenue. Et forcément, on aura des petites lanternes, donc comme ceci, avec le blanc et le noir, hein, classique, qui vont être raccordés directement sur le clip. Et je crois que c'était le dernier clip visible, à part celui-là qui me reste. Mais je pense que celui-là sera sans peut-être pour le raccrocher au reste de la structure. On verra. Donc ça va, c'est plutôt propre. Ok, donc voilà ce qu'on a. Ensuite, on va prendre une grosse plaque. Et là encore, on va y aller à coups de petites pièces. Alors, est-ce que c'est pour faire le toit, ça? C'est possible. Je dois vous avouer qu'effectivement, là, on a fait la petite pièce. Je ne sais pas s'il y aurait une autre petite pièce au-dessus ou pas. Je sais qu'il y a un truc au-dessus. Je sais qu'il y a des décorations, mais alors après, est-ce qu'il y a un intérieur, entre guillemets, qui serait habitable? Ça, par contre, effectivement, c'est une autre question. Et je ne sais pas du tout si ce sera le cas ou pas, quoi. Donc, on va mettre ça ici, mettre ça comme ceci. Hop là. Non mais une seconde, donc on gagne rapidement la place, enfin, l'importance en très peu de temps. On va continuer de façon assez proactive avec ces grosses pièces rouges et surtout l'arrivée de pas mal de pièces charnières. Donc peut-être justement pour faire le toit qu'il y aura au-dessus. Forcément, si on veut quelque chose qui est une forme, qui est dans un angle particulier, bah, c'est plutôt pratique d'avoir ces pièces charnières. Voilà. Comme ça. On fixe ça ici. Et on met ça comme ça. Ok, donc je pense qu'on est bon. Ça semble plutôt propre en effet. On met une pièce. Oula, oula, c'est intéressant ça. Pièce avec pièce de rotation à cran femelle. Généralement, donc ça sert soit effectivement pour faire des articulations, soit ça sert éventuellement pour bloquer des choses. Et là, comme on a une partie lisse ici, je me dis, est-ce que c'est pas pour bloquer un truc qu'on va enfoncer comme ça? Et là, ça m'intrigue. Là, j'ai mes yeux qui s'ouvrent. Un peu comme le chat qui ouvre grand les yeux, là, en mode genre, j'ai entendu un truc. C'est pareil. Par contre, ce que pourrait faire encore mieux Loser Killer, c'est apprendre à pas faire d'erreur de construction. Voilà, comme ça. Et c'est fun aussi, je trouve, quand même, de faire des constructions, genre des sortes de petites maisons comme ça, vu que on sort du bateau, on fait des constructions un peu à part, qui sont différentes de ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Là encore, je trouve qu'il y a quand même une bonne diversité. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps au début à faire la coque, à la faire monter, etc., etc., etc. Puis là, avec les trucs un peu plus techniques sur les côtés, puis ensuite ça, c'est vrai que ça change un peu la donne, quoi. Au final, ça passe même intéressant des fois de couper la construction de la coque avec ce genre de construction-là, quoi, et ensuite de reprendre la coque plus tard pour la continuer. Donc au final, ça c'est presque indépendant du reste, et ça peut être pas mal pour effectivement rendre la construction peut-être un peu moins entre guillemets monotone, même si bon, forcément, elle reste intéressante, même si on construit un peu le même élément, mais ouais, je trouve que ça, c'est cool par exemple là, de faire ça, de ne pas être lié au gros bateau en lui-même, juste pouvoir continuer à construire, juste pour faire un truc à part entière. En tout cas, j'aime bien cet aspect-là. Une fois qu'on a ça, on va prendre deux pièces. Donc là, il y a beaucoup d'accroches à clip encore, hein. Ici, ici. Donc là, je pense que c'est pour accrocher. Ouais, même là, en fait. Donc là encore, beaucoup de décoration peut-être en approche. Qui sait? On fixe ça ici. Et logiquement, ça, on va le mettre là. On l'accroche genre juste sur 4 tenons. Donc pour pouvoir l'enlever facilement. Et comme vous pouvez le voir, aucun détournement mépris. Et par contre, ça, on peut le mettre un peu plus droit. Peut-être, attendez. Voilà. Comme ceci. Donc c'est tout propre, avec la petite entrée comme ça et tout. Et c'est pas terminé, justement. Vu que maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, bah tiens, justement, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez les accroches à clip? Parce qu'il y en aura beaucoup. Il y en aura à nouveau beaucoup. Il y en aura même 6. En fait, il y en aura même 10, mais chaque chose en son temps. Donc, ouais, là, on bombarde. On bombarde la 2x8. Il reste plus rien de la 2x8. C'est que des clips maintenant. C'est genre l'invasion des pièces à clip, quoi. Bref. Hop, hop. Comme ça. Donc là-dedans, alors en fait c'est encore une cache d'armes, j'ai l'impression. C'est quoi le concept? Attendez, parce que là il y a un concept que je ne comprends pas. Alors par contre ce que je vais faire déjà c'est essayer d'enfoncer ça correctement. Alors on est bien censé pouvoir en mettre deux. Alors sur le mode d'emploi il vous montre que le truc il est genre super profond. En fait non, le truc il entre à peine, hein. Donc il y a ça qu'on va faire. Et donc après on va fixer genre ça, ça, ça et ça. Et là on va mettre des stickers alors que je n'ai pas mis auparavant. Et on va mettre un katana qu'on va mettre ici je crois. Ouais c'est ça. Et donc là, ouais, effectivement, il y aura des stickers. Alors, peut-être qu'on va les poser maintenant, ce sera fait. Alors, attendez, parce qu'il y a 6, 6, 6, c'est la même chose. Faut juste pas que je me trompe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas posé en vidéo. Alors, j'aurais pu effectivement les poser après coup, ouais. Genre en dehors de la vidéo, je suppose. Je vous rappelle que vous pouvez un peu l'ajuster quand vous êtes quand vous le posez. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer dessus comme un gros bourrin, quoi. Vous pouvez effectivement attendre un peu. Voilà. Et ensuite, on va fixer donc. Alors, on va fixer ça. Attendez. Parce que là encore, l'idée, c'est quand même de bien pouvoir aligner votre sticker. Enfin, de pouvoir bien le centrer, plutôt, devrais-je dire. Et des fois, vous commencez à le poser, vous vous rendez compte qu'en fait, d'un côté, il y a un écart de 2 mm par rapport au vide. Au bide. Fou par rapport à la fin de la pièce.
Alors que le côté, genre, c'est beaucoup plus. Ok, donc une espèce de gros truc de bois, ok, d'accord. Alors, je vais pas vous cacher que je m'attendais à un peu mieux, en fait, qu'une sorte d'énorme truc qui a des armes. Alors, est-ce que j'ai mal interprété ou est-ce qu'il y a d'autres choses à part ça? Parce que je veux dire, il y a déjà des armes à l'intérieur, en fait. Alors, si j'ai des armes à l'intérieur du mini dojo, ça sert à quoi d'avoir des armes cachées encore plus? Après, tu me diras, c'est vrai que de base, il y avait des armes cachées dans le modèle de base. Sous des escaliers, il y avait des sortes de petits, un petit rangement. Donc pourquoi pas ouais, refaire le même délire, mais c'est pas. Je sais pas, enfin voilà quoi. Et donc, oui, comme je disais, effectivement, ça en coulisses. Donc, ça sur les côtés, ça coince pour pas que ça bouge dans tous les sens. Et après, grâce à ça, là, on arrête la pièce. Voilà. Donc, vous avez effectivement une sorte de rangement, de boîte de rangement. Et c'est tout. Après, donc, on va prendre des flex, mais qu'on va pas flexer justement. Ils vont rester tout à fait droits. Donc on va juste les accrocher ici. Et donc on a une réponse en plus à quoi servent ces pièces à clip. Elles servent à mettre des flex. Voilà. Ensuite, on va... alors, c'est ouais, comme ça. On va prendre ces pièces. Donc là, par contre, j'avais déjà posé effectivement les stickers auparavant. Et logiquement, je pense qu'on approche de la fin. Hop. Et hop. Et donc ça, effectivement, on va pouvoir le poser maintenant sur nos flex qui servent effectivement de mât pour nos drapeaux, nos fanions. Voilà. Ils semblent faire l'affaire. Et ensuite, on va mettre ça comme ceci. Ok, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et logiquement, après, on passera bien, à la prochaine étape. Donc, vous avez quelques pièces supplémentaires à la fin. Hop là, comme ça. Donc, je pense que c'est des pièces supplémentaires. Il y en a peut-être d'autres. On va acheter des katanas. Donc, effectivement, oui, si vous voulez, vous pouvez vraiment remplir les autres tenons avec d'autres katanas. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ok, donc voilà effectivement ce qu'on a fait dans cette partie. Alors, on va pas l'ouvrir et tout, mais voilà, c'est la petite boîte du bonheur avec le gros dragon derrière, avec le reste du bounty derrière. Et donc, voilà pour cette construction-là. Et donc, bah, écoutez, mine de rien, c'était l'avant-dernière partie du truc de construction. Donc là, effectivement, on va enfin toucher à la fin de la construction. Donc, si vous avez des questions, des commentaires autres, vous pouvez poser. Mais sinon, bah, écoutez, si vous êtes prêts pour le grand final, bah, moi aussi je suis prêt. Et donc, on vous donne rendez-vous tout de suite donc, pour l'aboutissement de ces nombreuses heures de construction.